Bonjour Julien. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup de nous accorder de ton temps. Merci à vous de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Julien Couder, j'ai 40 ans, j'habite à Albi dans le Tarn à côté de Toulouse et entrepreneur dans l'âme. Tu entreprends depuis combien de temps? Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans. J'ai commencé à 18 ans mon premier projet qui était un bar à smoothie, un concept que j'ai ramené des États-Unis où j'ai fait une partie de mes études. Ça n'existait vraiment pas beaucoup encore en France et j'ai ramené ce concept-là. On avait créé quelque chose sur Biarritz dans ce sens et puis après, bon, c'était pour la saison, j'ai vogué vers d'autres projets. Justement, avant que tu nous présentes Sobiz, qui est le business que tu mènes actuellement, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta vie d'entrepreneur, de ton parcours et comment tu es arrivé de ce bar à smoothie à Sobiz aujourd'hui? Tout a démarré avec ce bar à smoothie suite à des études aux États-Unis. Donc suite à ça, je suis parti sur d'autres projets. J'ai fait des saisons. Donc j'étais sur la Côte d'Azur, dans les Alpes, etc. Et j'avais vu un concept qui m'avait pas mal plu à l'époque, qui était le concept Swarovski. On ornait des statues de cristaux. Et j'avais fait ma propre statue d'une panthère qui était à l'époque à vendre dans la boutique Dior de Courchevel. Et je l'ai encore, parce qu'au final j'ai pas voulu la vendre, j'ai mis trop de temps à la faire. Donc c'était mon premier vraiment gros projet. Et après bon, je me suis jamais arrêté. Après ça, j'ai créé un e-commerce de produits déco. Pareil, c'était un peu le début du e-commerce, il y a environ 18 ans, on va dire, où j'avais beaucoup travaillé. C'était le début du SEO, donc je passais mes nuits à rédiger du contenu, des textes sur le site, etc. Et je suis vite monté premier de la première page Google sur pas mal de mots-clés. Okay. Et du coup, je me suis fait racheter par un groupe d'investisseurs. Donc ça, c'était troisième même projet. Et ensuite, j'ai rencontré mon associé Sylvain, avec qui je suis toujours actuellement. On fait tous les projets professionnels ensemble. Qui on a décidé de créer une marque de vêtements. Okay. Voilà, donc à partir de rien, on a démarré avec 5 000 €. L'année d'après, on faisait un peu plus d'1 million d'euros de chiffre à deux. Ah oui. Ouais, on est resté deux salariés de l'entreprise. On sous-traitait quelques commerciaux, les designers, etc. Les usines, on a essayé en France au début pour faire du Made in France, mais ça a été vraiment compliqué pour nous. Et suite à ça, on a décidé de se diriger vers le Maroc, le Portugal et la Turquie. On a ouvert quelques boutiques, donc Albi chez nous, Nantes, Lille. On a réussi à avoir plus de 100 boutiques revendeurs en France et à l'étranger. On avait créé aussi une licence avec le groupe Hyundai en Corée. On a été élu meilleure marque occidentale de Corée 2 ans d'affilée. Et ça s'est fini qu'on a aussi vendu un grand groupe textile français il y a environ 3 ans. Suite à ça, on a créé une chaîne de restaurants italiens en périphérie toulousaine, donc 4 restaurants qui sont vite devenus the place to be dans la région chez nous. Et c'est là d'ailleurs où c'est grâce à ce projet-là qu'est né Sobiz. Sobiz, du coup, est-ce que tu peux nous le présenter? Sobiz, c'est une plateforme qui transforme tous les citoyens qui le souhaitent en porte-parole, ambassadeurs, influenceurs de tout commerce, toute entreprise, de leur quartier, de leur ville, voire de leur région. Donc tu dis que l'inspiration pour Sobiz est venue de tes précédents business, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Tout d'abord, quand on avait la marque de vêtements, donc c'était une marque nationale et internationale. On a créé ça il y a 10 ans, la marque, on l'a créée, on l'a lancée en 2014 exactement. C'était encore le début des influenceurs. C'est devenu, ce canal marketing était devenu notre principal canal pour faire connaître la marque. Ça a très bien fonctionné, sauf qu'on le faisait en national avec des influenceurs professionnels nationaux et internationaux. Donc déjà on savait que ce format fonctionnait très bien. Aujourd'hui c'est connu, ça fonctionne, c'est que c'est une stratégie marketing efficace. Et ensuite quand on a monté les restaurants, en fait on a pris pour stratégie de demander à notre clientèle de partager leurs expériences chez nous sur leur réseau en échange d'un tiramisu, d'une boisson, d'une limonade italienne, de remise sur des pizzas, voire des fois des pizzas offertes.
Et ça a très bien fonctionné. On en est même venu à demander à notre entourage de partager notre contenu sur leur réseau. Donc c'est plus de l'influence parce qu'ils ne consommaient pas, on préfère appeler ça du bouche-oreille au final, du bouche-oreille digital, qui a fait qu'on est devenu en 3 mois la pizzeria numéro 1 autour de Toulouse grâce à ça. Bon, bien sûr par la qualité des produits, sans la qualité des produits du service fait un feu de paille, mais vu qu'on avait de la très bonne qualité italienne avec des produits frais, etc. Il nous manquait qu'un truc, c'était comment vraiment se faire connaître et faire mieux que les autres. Donc on a tout essayé, les 4x3, les flyers, les articles dans les magazines locaux et régionaux. Au final, ce que tout le monde fait, le Facebook Ads, le Google Ads qui fonctionne mais qui reste très cher. Oui. Même sur Facebook aujourd'hui, je ne veux pas les dénigrer, mais il y a énormément de publicité. Oui, on est noyé dès qu'on se connecte sur le feed, que ce soit Insta, Facebook et d'autres, on est noyé au milieu de publicité, d'encarts publicitaires. Donc on s'est demandé en tout cas comment faire la différence par rapport à tous nos concurrents qui passent par ces canaux marketing là. On s'est dit bon, mais il faut que ce soit la clientèle qui nous mette en avant. Tout le monde a joué le jeu, les clients le faisaient avec un grand plaisir et du coup toute la ville nous voyait sur les réseaux de tout le monde, quoi, de tous les citoyens, on était partout. Il y avait la queue tous les jours, midi et soir dans nos restaurants. On a explosé, on a multiplié le chiffre par 2,5. Le prévisionnel, on a fait x3 en un an. Avec, pour parler chiffres, on avait ce sont des restaurants moyenne capacité de 50 à 80 mètres carrés. On faisait entre 6 et 700 000 euros hors taxes dans une ville de 60 000 habitants. Ouais. Donc voilà, c'est pas Paris, c'est Albi, c'est 60 000 habitants. On a réussi à devenir leader et en majeure partie grâce à ce canal marketing-là, à cette stratégie-là. Okay. Donc c'est de là que tout est venu, on s'est dit mais en fait il faudrait automatiser ça. Donc on s'est dit en fait il faut l'ubériser. Ubériser, d'une part c'est la grande tendance, oui, c'est clair. C'est la facilité pour tout citoyen, tout professionnel, tout est automatisé, tout est sécurisé. On s'est dit il faut vraiment ubériser l'influence, que tout citoyen à son niveau puisse devenir porte-parole, ambassadeur, influenceur pour les commerces ou les entreprises qui l'affectionnent, que ce soit de son quartier, de sa ville, de sa région, en étant rémunéré. Parce qu'offrir des tiramisu, des boissons, etc., les gens apprécient, mais ça ne dure pas sur le long terme. Ça dure pas sur le long terme et les gens ne le commandent pas. Donc ils n'ont pas une réelle envie, ils sont contents de l'avoir parce que c'est une gratuité et c'est un geste commercial. Mais au final, ce que tout le monde veut aujourd'hui, c'est plus de pouvoir d'achat. Donc voilà, c'est surtout pour les citoyens et le pouvoir d'achat qu'on a pensé Sobiz. Du coup, pour toi et tes business, ce qui fonctionnait le plus, c'était ce qu'on appelle le UGC, donc le User Generated Content, plutôt que l'influence en lui-même, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay. Parce qu'on s'est aperçu, et suite à l'étude de marché qu'on a menée en créant Sobiz, c'est que quand quelqu'un crée du contenu sur ses réseaux, et surtout quand c'est pas un influenceur professionnel dont c'est le métier de mettre en avant des produits ou des services, en fait en connaissant la personne qui crée du contenu, le message il est 7 à 12 fois plus pertinent en fait. Oui, d'accord. Voilà, parce qu'on a une interaction à un moment donné avec cette personne. Ouais. Si quelqu'un pour prendre l'exemple d'Instagram, moi j'ai une communauté de 500 personnes, ce sont des amis, de la famille, des gens avec qui j'ai eu une interaction quand j'étais jeune, à l'école, avec qui on est resté en contact, ou des gens que j'ai rencontrés en vacances. Du coup, il y a eu une interaction physique, il s'est passé quelque chose entre nous à un moment donné de notre vie, et du coup, le cerveau perçoit l'information avec une pertinence vraiment accrue quand c'est fait de cette façon-là. Et donc, Sobiz, comment ça fonctionne? Moi, je suis citoyen, j'ai envie de devenir influenceur, comment je fais? Donc tous les citoyens peuvent s'inscrire à partir de 1 abonné sur Facebook, Instagram ou TikTok. Suite à ça, on a développé une intelligence artificielle avec des physiciens d'Harvard. C'est un couple de Français qui se sont rencontrés à Harvard, d'ailleurs pour la petite histoire, et qui vivent là-bas et qui se sont spécialisés dans tout ce qui est algorithme, intelligence artificielle, physique quantique, etc. Et on a mis des mois et des mois à développer avec eux sur une vingtaine de critères le prix juste
pour en fait tout citoyen qui souhaite mettre tout commerce ou toute entreprise en avant sur ses réseaux. Donc ça passe par l'heure à laquelle il veut poster, sur quel format, si c'est un reel, c'est Instagram ou une vidéo TikTok ou une story, les prix diffèrent. On va aller voir son engagement sur les posts passés. Et le gros challenge qu'on avait, en fait, c'est qu'il fallait qu'on arrive à déterminer combien d'abonnés sont de la ville dont le citoyen fait la mise en avant. Si on va dire un jeune de 20 ans était à Paris à sa 21e année pour ses études, par exemple, il part à Toulouse, toute sa commu, ou une grosse partie de sa commu, elle est à Paris. Il habite Toulouse, donc il veut mettre en avant sur ses réseaux des commerces toulousains sur Sobiz. Donc on a réussi, en respectant toute la légalité, la législation des RGPD, etc., avec un produit en croix, on va dire une équation assez complexe, on arrive à faire des prédictions et des probabilités à 10-15% de marge d'erreur du nombre d'abonnés de la ville dont il fait la mise en avant tel ou tel commerçant. Ouais, donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que sur les plateformes d'influence classiques, on a tendance surtout à regarder l'engagement des posts et le nombre de followers, mais absolument pas d'où viennent les followers et qui les suit réellement, quoi. Voilà, tout à fait, parce que l'influence, tout le monde connaît, le marketing d'influence. Maintenant, la tendance tend vraiment vers l'influence locale, et c'est là où vraiment on est un game changer, parce que qui dit influence locale, mais dit abonner des influenceurs locaux. Sinon, il n'y a aucun intérêt, comme on vient de le dire. Et c'est là où nous, on fait vraiment la différence. Ça a été une réflexion, un brainstorming énorme, et vraiment très long, des jours et des nuits à tout penser, à tout repenser. Et on a réussi à le développer et ça fonctionne. Pour un commerçant, comment ça se passe? Il se connecte sur Sobiz et ensuite, en fonction de tous ces critères, il va choisir, ou l'algorithme va lui proposer des citoyens adaptés à ses besoins? Alors l'entreprise s'inscrit sur Sobiz, rentre ses informations classiques, coordonnées, etc. Ensuite, elle choisit son budget mensuel, donc il n'y a pas d'abonnement, on retient personne. On estime que si les entreprises viennent chez nous et restent, si on arrive à les fidéliser, c'est car elles le veuillent bien. Nous, on va retenir personne avec un abonnement. Nous, on le vit par des logiciels fournisseurs. Les abonnements, c'est embêtant. C'est surtout ce qu'on ne voulait pas. Et ça montre aussi qu'on a confiance en ce qu'on a créé. On sait que les entreprises resteront. Donc l'entreprise s'inscrit, choisit son budget, en fait sélectionne, cible les citoyens de sa ville qui souhaitent pour sa mise en avant, donc par le genre, l'âge, le radius de localisation, peut-être qu'il veut que ce soit que dans son quartier, dans sa ville ou un peu plus que la ville, aussi autour. Il peut y avoir des entreprises régionales qui ont une zone de chalandise au niveau de la région, donc il choisit tout ça. Et en fonction des éléments que rentre chaque citoyen, donc on arrive à croiser ce ciblage. Et donc les entreprises apparaissent dans le fil des citoyens qu'ils ont ciblés. Mais suite à ça, ce sont les citoyens qui choisissent les entreprises. On a pris le problème à l'envers. Ce qu'on voit aujourd'hui, et ça on est les seuls à le faire aujourd'hui, c'est que souvent sur les applications ou les plateformes de mise en relation d'influence, sont toujours les marques, les enseignes qui choisissent leurs influenceurs. Nous, on a pris le problème à l'envers. Donc c'est vraiment la forme d'ubérisation, où c'est le citoyen qui choisit l'entreprise qu'il affectionne. Mais si le citoyen voit l'entreprise dans son feed sur Sobiz, c'est qu'il rentre dans la cible quand même du commerçant. Et ça, c'était pour vraiment garder une forme d'authenticité. C'est-à-dire que l'entreprise aussi, quand elle s'inscrit, elle peut intégrer du contenu qu'elle ajoute elle-même, photos, vidéos, parce que aussi ça peut être, donc la mise en avant peut être pour un événement de l'entreprise, pour un produit, pour une offre commerciale, une remise sur un produit qui peut durer 1 semaine, 2 semaines, X temps. Donc en fait, c'est bien qu'elle ajoute du contenu. Donc le citoyen aura le choix de choisir le contenu de l'entreprise ou d'aller sur place dans l'entreprise et faire du UGC comme on disait, avec du facecam, en se filmant. Bonjour, je suis dans tel restaurant, regardez, c'est top, vraiment avec un format bouche-oreille, mais peut aussi du coup le faire à distance. Donc c'est le matin en se préparant pour aller au travail, à la pause café ou à la pause déj
au travail, le soir devant la publicité, quand on regarde une série dans son canapé, on sait que la pub elle dure 1 minute. En 30 secondes, on peut aller sur l'application Sobiz, sélectionner un commerçant. L'IA calcule un prix, si on choisit le contenu du commerçant et le format story, réel, TikTok, Instagram, etc. On publie, ça publie automatiquement et l'argent est directement transféré dans le wallet de l'application. Ok, et vous rémunérez comment, sur de la commission? Nous, totalement. Nous, en fait, l'intelligence artificielle calcule le bon prix de rémunération pour le citoyen, c'est aussi le bon prix pour l'entreprise. À ce prix-là, on ajoute une commission entre 25 et 29%. Okay. Donc la somme des deux sera défalquée du budget qu'a entré l'entreprise. Et quand on arrive au bout du budget, l'entreprise n'apparaît plus dans le feed des citoyens. C'est finement pensé. Oui. Et donc là, actuellement, vous êtes en phase de développement. Est-ce que vous avez déjà une date de sortie pour Sobiz? Alors, on est en phase de développement. On a eu la chance d'avoir été contacté par Jean-Baptiste, qui est le fondateur de Malte. Wow. Plateforme très connue. Donc c'est le cofondateur et lui c'était le développeur. Qui pour lui le projet peut devenir la prochaine licorne française. Génial. Donc c'est lui qui a pris le lead de tout le développement et c'est lui qui a construit toute l'équipe. Donc on est en train de faire un développement très fluide, très propre, très pertinent pour les citoyens et les entreprises. On devait sortir l'application en mars. On a décidé d'ajouter des features, des spécificités pour que l'expérience soit beaucoup plus ludique pour les citoyens et les entreprises. Donc la sortie est prévue fin mai sur Paris-Île-de-France, en bêta test, avec déjà beaucoup de commerçants et d'entreprises qui sont préinscrits, de belles grandes enseignes aussi, même si le concept de base nous concernant c'est pour les commerces locaux et les petits commerces. On a de suite attiré des grandes marques de restauration, textile, esthétique, etc. Et ensuite, on souhaite nationaliser en septembre prochain et internationaliser début 2025. Quand vous dites que vous avez déjà des préinscrits, on parle de combien de préinscrits? On est déjà à plus de 300, entre 300 et 400 préinscrits, sachant qu'on a démarré la semaine dernière. Ah oui. Et voilà, de préinscrits, c'est-à-dire par la publicité. Mais nous avons déjà des contrats cadres signés avec des grands groupes qui ont chacun, le plus petit a une centaine de commerces et le plus gros nous amène plus de 800 points de vente. Et donc là, si on a des commerçants qui sont intéressés pour se préinscrire, comment ça fonctionne? Il faut aller sur votre site internet Sobiz? Tout à fait, vous pouvez aller sur le site internet, sur les réseaux sociaux, il y a les liens de la landing page pour la préinscription. Et ensuite, nos équipes recontacteront tout le monde pour faire un point, vraiment réexpliquer comment ça va se passer un petit peu avant la sortie de l'app. L'équipe de Sobiz, c'est qui du coup? Donc c'est toi et ton associé? Oui. Et on a qui d'autre dans le bateau? Ensuite, on a Yann qui est le Head of Sales, comme on dit chez nous, anciennement directeur commercial, comme on disait. Ensuite, JB qui est le CTO, donc le créateur de Malte, qui est le chef développeur. On a Damien qui est développeur, on a aussi Serena qui est chef of product, qui elle fait le lien vraiment entre les développeurs et nous, décisionnaires un peu des spécificités qu'on souhaite ajouter. Avec Sylvain, nous sommes chefs d'entreprise, autodidactes, toujours visionnaires, etc. Mais comme je dis toujours, il faut laisser la rivière aux pêcheurs. On n'est pas développeurs. C'est joliment dit. Voilà, donc c'est la personne qui fait vraiment le lien entre les développeurs et nous, un peu gestionnaire du projet. On a aussi Johan qui est business developer, donc sous la tutelle de Yann, le directeur commercial, qu'on a pris suite à ses performances chez Iconoclast, qui est une école de formation de business developer à Paris qui est très réputée. Donc c'était un peu le leader de la saison. On l'a vite voulu avec nous et il fait déjà de très belles performances en prescription tous les jours sur Paris. Nous avons Marine qui est la community manager en chef, Ambra qui est community manager avec Marine et pour l'instant c'est tout. Donc vous avez déjà lancé la communication sur vos réseaux sociaux? Tout à fait. Donc on a le Sobiz Instagram, le Sobiz Facebook, le Sobiz TikTok où on a fait une vidéo la semaine dernière à presque 100 000 vues. Excellent. Voilà, qui a fait un petit buzz, un stop trottoir dans Paris, etc., qui a très bien fonctionné. Et bien sûr la page LinkedIn, où moi personnellement je suis très actif, ça fait un moment que je suis dessus,
j'ai une communauté assez importante sur ce réseau-là. Et tu partages donc sur ton LinkedIn ta vie d'entrepreneur et tes activités business? Alors un peu de tout, la vie d'entrepreneur, des conseils pour les salariés. Parce que moi je suis vraiment quelqu'un où je mets toujours le salarié, l'employé, le collaborateur avant ma personne. Mon but c'est vraiment d'élever les collaborateurs avant de m'élever moi-même. Donc c'est vrai que je prône beaucoup un peu tous ces aspects-là. Et sur ça aussi je suis accompagné par quelqu'un qui s'appelle Michel Coury, qui est le leader sur LinkedIn, c'est le plus gros compte LinkedIn de France avec plus de 300 000 abonnés et qui est coach et conférencier là-dedans, donc qui m'accompagne sur ça. On a vraiment la même vision de l'entrepreneuriat qui est pour nous la passion de ce qu'on fait, mais c'est aussi la passion des équipes où vraiment nos équipes sont surtout une famille au final. Donc voilà, je mets souvent ça en avant. Et surtout, je fais presque pas de publicité pour Sobiz ou pour mes autres entreprises que j'ai également. C'est vraiment, je prône le bien-être au travail, qui au final est vraiment un vecteur numéro 1 de productivité, de réussite pour toute entreprise. Je suis totalement d'accord. Donc finalement, ce qui fonctionne le mieux en termes de communication pour Sobiz au travers de LinkedIn, c'est lorsque tu apportes ta valeur personnelle en parlant de tes expériences et des expériences de tes employés. Tout à fait. Donc c'est ce que le mot tendance aujourd'hui, c'est personal branding. Oui, exactement. Voilà, donc c'est vraiment quelle est la vision du chef de l'entreprise. Au final, la vision du chef de l'entreprise sera celle de l'entreprise. Donc je mets vraiment tout ça en avant, parce que ce sont vraiment les valeurs que je prône, que je ressens de mon vécu, de mes expériences. Et c'est vrai que je transmets les valeurs de Sobiz, mon personnage personnel sur les réseaux sociaux et surtout sur LinkedIn. Et quelles sont les valeurs de Sobiz? Sobiz, c'est changer la vie des gens, le slogan c'est The Life Changer, créateur de sourire, parce que comme on le disait avec un rendez-vous téléphonique que j'ai eu avec le ministère de l'économie, si Sobiz demain devient mainstream, on va changer la vie de millions de gens. Si on fait gagner 5, 6, 10 euros, 15 euros tous les jours à tous les citoyens, on parle quand même de 200, 300 euros par mois, 3 000, 4 000 euros par an. Aujourd'hui, c'est ce qui manque aux gens pour vivre correctement. C'est entre toute la hausse des prix, de l'énergie, l'essence, l'alimentation, tout augmente. Les salaires n'augmentent pas trop. Il y a quand même environ 39 000 villes en France. Et le pouvoir d'achat est le problème numéro 1 des Français et même le problème numéro 1 du gouvernement. Donc c'est vraiment une mission de vie que d'aider les consommateurs. Tout à fait. Si Sobiz fonctionne et devient mainstream, je peux mourir tranquille. C'est vraiment la mission numéro 1 de changer la vie des citoyens. Et l'outil pour changer la vie des citoyens, c'est de rendre les entreprises visibles. C'est en rendant les entreprises visibles que chaque citoyen aura un meilleur pouvoir d'achat. Donc au final, on solutionne 2 problématiques énormes en une action qui prend 1 minute. Et cette mission de vie que tu mènes avec Sobiz, tu l'avais déjà lorsque tu as commencé à entreprendre? Alors je l'avais un peu. J'ai fait les saisons, donc il y avait quand même une forme d'altruisme, parce que j'ai travaillé dans les hôtels en saison, etc. Donc c'est du service, c'est de l'hospitalité. C'est toujours se dépasser soi-même pour le service des autres, pour que les autres soient toujours mieux, qu'il y ait une hospitalité sans faille de la part des gens qui venaient dans nos logements. Donc déjà ça a démarré par ici, et puis je suis altruiste de base, j'aime beaucoup aider les autres, et par Sobiz je pense mener à bien cette mission et j'irai au bout en tout cas. Et Sylvain prône les mêmes valeurs que toi, j'imagine? Ah oui, au moins autant que moi. Ok. Comment vous répartissez le travail au sein de Sobiz? C'est quoi vos missions à chacun? Alors moi je viens d'une filière commerciale, donc je vais plus gérer le relationnel, un peu l'image de marque de l'entreprise, toute la partie marketing, commercial, etc. Sylvain c'est l'homme qu'on appelle l'homme de l'ombre, mais qui est au final bien plus important que moi, dans le sens où c'est lui qui va faire toutes les statistiques, c'est lui qui va gérer tout l'aspect financier, banque, compta, etc. Toutes les stratégies, c'est lui qui supervise aussi beaucoup le développement, il est un peu dans tout ça, donc au final ce sont souvent les gens de l'ombre qui sont les piliers d'une entreprise. C'est vrai, totalement. Et aujourd'hui on sait que l'association c'est très compliqué partout dans le monde, on est un couple professionnel. Donc il suffit qu'il y ait un manque de communication, des expériences différentes de la vie, de suite ça peut clasher, sauf qu'on a réussi avec le temps à s'accorder,
on s'accordait très rapidement. Et on sait que en fait, c'est celui, quand on est en désaccord, c'est celui qui apporte les vrais arguments, on va dire, qui remporte un peu le côté décisionnaire. Et vu on met très souvent l'ego de côté, et c'est ce qu'il faut. Au final, on arrive souvent à prendre les bonnes décisions. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer de belles histoires à partir de pas grand-chose. Et comment vous réussissez à mener tous vos projets de fond en même temps? On travaille beaucoup d'heures, une très bonne organisation. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des logiciels qui permettent de très bien s'organiser au niveau du temps, des tâches, de prioriser les tâches, tout ce qui va être prioritaire, urgent, non prioritaire, etc. Et surtout, on sait déléguer. Voilà, c'est très important de faire confiance aux autres pour avancer beaucoup plus vite. J'aimerais revenir sur les réseaux sociaux. Donc, sur Sobiz, vous allez proposer la publication sur peu importe le réseau social du moment qu'il est lié à l'activité de l'entreprise. D'après toi, c'est quelle plateforme aujourd'hui qui rapporte le plus de visibilité aux commerçants? Alors aujourd'hui, les statistiques montrent que c'est clairement Instagram. Sauf que pour notre format, je ne suis pas si sûr, parce que la majeure partie des gens se trouvent sur Facebook. Le problème d'Instagram, c'est que c'est la génération Y, etc. Moi j'ai 40 ans, j'étais d'abord sur Facebook, c'est vraiment sur Facebook que se trouve le monde. Sur Facebook, on va trouver les 20-50 ans, alors que les 35, les 40-50 ans seront beaucoup moins sur Instagram, un peu plus maintenant, mais c'est vrai que les entreprises pensent surtout à Instagram. TikTok est en train de prendre le pas sur tout ça, avec des stratégies vraiment différentes de méta. Donc c'est vrai qu'on sait que c'est un peu la course aux réseaux sociaux, mais suivant le format, on sait par exemple qu'un post en texte va être très pertinent sur Facebook, une story va être très pertinente sur Instagram et une vidéo va être beaucoup plus pertinente sur TikTok. Donc je dirais plutôt que ça dépend vraiment du format qu'on veut mettre en avant et du temps qu'on veut allouer sur la mise en avant de contenu sur ces réseaux. Oui, parce qu'en fait, tu vas aussi avoir des citoyens qui vont te faire une vidéo mais qui vont pouvoir la publier sur 3 réseaux sociaux différents. Tout à fait. Donc par exemple, le citoyen qui inscrit, quand il s'inscrit sur Sobiz, il inscrit son Facebook, son Instagram et son TikTok, peut publier régulièrement sur les 3 réseaux sociaux. Sachant qu'au début, on bride quand même la chose. Sur chaque réseau social, on pourra publier qu'une fois tous les 2 jours. Parce que le but, c'est pas non plus d'inonder sa communauté de mise en avant de commerce et d'entreprise. La cause est noble, mais on veut quand même garder le côté authentique. Et plus les citoyens créeront du contenu de qualité, plus ils gagneront de points. Après, ils passeront au niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Et plus chez Sobiz, on sera certain que le citoyen est authentique et crée de la qualité, plus il pourra poster régulièrement, mais quand même avec une certaine limite, parce qu'on ne veut pas non plus inonder de stories, de vidéos, d'entreprises, etc., les communautés de chacun. Comment justement tu contrôles la qualité des contenus qui vont être produits? Alors déjà, quand l'entreprise s'inscrit, elle insère du contenu, donc souvent les citoyens mettront en avant ce contenu-là, qui est censé être de qualité, qui sera vérifié par nos soins. Et nous, en interne, concernant le contenu que vont créer les citoyens, déjà on a une intelligence artificielle qui va leur générer du texte s'ils le souhaitent. Donc on sait que ce sera du contenu de qualité. Et s'ils ne décident pas de faire avec cette façon-là, donc c'est à eux de créer par de l'UGC ou sur place, etc., le contenu et le texte s'ils le souhaitent. Et vu que ça ramène à de la rémunération, nous on se dit qu'il y aura un minimum de qualité et on parle aussi d'authenticité. Donc on ne va pas chercher, on est vraiment à l'encontre, je ne veux pas du tout les dénigrer, mais on est vraiment à l'inverse des influenceurs qui vivent à Dubaï, qui roulent en Lamborghini, etc. Où le contenu il est toujours magnifique, il y a 12 filtres sur les stories et tout ça, où tout est beau. En fait c'est un monde qui n'existe pas. Nous, ce qu'on va chercher, c'est en ubérisant l'influence, c'est l'authenticité. Donc moi, personnellement, quand on le faisait dans nos restaurants, on ne demandait jamais quoi faire et quoi mettre aux gens qui venaient manger chez nous. Ils mettent ce qu'ils veulent avec leur ligne éditoriale personnelle. Donc ça, nous, on le regarde pas. Par contre, quand un citoyen met en avant un commerçant, ça tag automatiquement le commerçant, et si jamais le commerçant estime que le contenu est déplacé, on va dire, il nous le remonte
Et c'est nous qui faisons un peu la médiation de ça. On regarde si c'est une photo un peu floue, on la laisse. Si c'est un contenu qui déborde, déjà la personne est exclue de la plateforme, c'est supprimé et l'entreprise est remboursée. Mais au final, on souhaite vraiment, Sobeys c'est vraiment axé sur l'authenticité des citoyens. Il faut que ça reste naturel et authentique. Et c'est grâce à ça que le message sera 10 fois mieux perçu par la communauté. Si on reprend le format des influenceurs professionnels, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que l'influence est en train un peu de baisser, de chuter aujourd'hui. La pertinence chute parce que justement, c'est à des paillettes, on jette des paillettes aux yeux des gens, on survend des produits qui souvent ne fonctionnent pas. Je ne vais pas faire une généralité parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont très bons, mais il y en a beaucoup qui sont très mauvais, qui abusent aussi de leur audience et de leur communauté énorme pour survendre des produits ou des services, comme on le voit tout le temps. Nous, on mise vraiment sur l'authenticité du citoyen. Voilà, chacun met en avant comme il le souhaite, mais il peut aussi mettre en avant le contenu de l'entreprise. Donc finalement, Sobeys, c'est un peu un avis vérifié, mais de l'influence, parce qu'au lieu de juste mettre un avis, on va venir promouvoir le restaurant ou peu importe le commerce en mettant une photo qui est très naturelle ou une vidéo qui est très Tout à fait. Nous, on préfère appeler ça le bouche-oreille 3.0. C'est exactement Le bouche-oreille 2.0, ce sont les réseaux sociaux. Le bouche-oreille 3.0, c'est Sobeys, où au final, ça peut être, c'est de l'influence, c'est du bouche-oreille, où on devient ambassadeur, porte-parole d'un commerce ou d'une entreprise qu'on affectionne. Génial. Et ben, on a hâte de découvrir Sobeys. Donc tu nous as dit la date potentielle de sortie, c'est autour du 25 mai sur Paris-Île-de-France, environ septembre pour la nationalisation. Donc France est pays francophone. Et ensuite, on a une levée de fonds qui arrive fin d'année pour internationaliser ça très vite. On a déjà de gros fonds d'investissement qui sont intéressés pour la prochaine levée, pour attaquer l'Asie, les États-Unis, etc. Trop bien. Et donc on peut vous suivre sur les réseaux sociaux un peu partout. Tout à fait. Génial. Et ton LinkedIn à toi? Bon, c'est Julien Couder, donc voilà, CEO, cofondateur de Sobeys. On me trouve assez facilement sur LinkedIn, sur TikTok et Instagram. Super. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Stéphanie.